Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Pierre, mon frère, tu prenais chaque jour du temps pour écouter Jésus de Nazareth dans les textes proposés par l'Église. J'en suis témoin. Avec la formation pradosienne, tu pratiquais l'étude d'Évangile. L'Évangile est devenu la source, le centre de ta spiritualité, et toute ta vie s'est trouvée imprégnée du commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En ce jour où nous fêtons Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice avec François de Sales de l'ordre de la Visitation. Cet évangile aura souvent fait l'objet de ta méditation et t'aura marqué à ce point de le choisir depuis longtemps pour ta sépulture. Il éclaire très bien ta vie, ton histoire, tes engagements, la mission, comme un commencement, une semence. Cette visite de Marie à Élisabeth, sa cousine, donne de la lumière à une part très importante de ta façon d'être. Depuis que nous avons été attelés ensemble, depuis Medellín en Colombie, Siglovente et Potosí en Bolivie, les Brésil puis Annemasse, tu n'as cessé de visiter et de rendre visite. Cette approche bienveillante, fraternelle et solidaire avec toutes les personnes que la mission t'appelait à rencontrer, c'était pour toi primordial, une nécessité vitale. Les innombrables messages reçus témoignent de
de cette proximité fraternelle, de cette solidarité. Ces visites aux différentes équipes et mouvements, aux animateurs pastoraux, aux personnes d'autres confessions chrétiennes, aux personnes de religion musulmane, aux communautés bigarrées de l'agglomération, ont toujours été marquées par le désir de mieux connaître, de relier les personnes entre elles et au-delà, dans le secret de ta prière, retrouver en ces personnes et ces groupes le Christ vivant qui te précédait en elles. En tout cela, avec une énergie incroyable, tu as bien été un pasteur, serviteur de Saint Benoît des Nations. Marie se mit en route avec empressement pour rendre visite à Élisabeth. Se mettre en route avec empressement, voilà des paroles qui te vont bien. Tu t'es toujours mise en route. Tu marchais sans cesse, toujours avec un but, pétri d'évangile, et tu n'as cessé de mettre en route des personnes, des enfants, des jeunes, des adultes. Je t'ai toujours senti devant, sans cesse mijotant des projets de rencontre, des projets pour mettre en route. Et cela, comme le dira ton ami Bernard, avec une volonté farouche jusqu'à l'entêtement, avec cette idée d'ouvrir le chemin, un chemin vers les gens, un chemin vers Dieu, et en même temps dans une espèce d'abandon total. Un autre point d'attention à souligner, c'est la joie, l'allégresse de Marie et d'Élisabeth. En Amérique latine, on parlait volontiers de rencontre de deux femmes du peuple, une rencontre qui comble de joie chacune par le bonheur de porter en elle un enfant. Une rencontre tellement importante qu'on en parle depuis 2000 ans. Cette rencontre est en elle-même une bonne nouvelle, l'évangile même, la promesse d'une terre habitée par Dieu. Habitée par la joie de la bonne nouvelle qu'elle porte en elle, Élisabeth et Marie laissent jaillir de leur cœur des paroles qu'on ne cesse de dire et redire à travers le monde et dans toutes les langues. Marie, tu es bénie entre les femmes, et bénie la vie que tu portes en toi. Mon âme exalte le Seigneur. Il regarde son humble servante. Il fit pour moi des merveilles. Sa miséricorde est sans mesure. Il élève les humbles et se souvient de son amour. Porteur de vie, Pierre, tu goûtais de la joie de l'Évangile. Rencontrer les autres, en particulier les plus humbles, te donnait toujours du bonheur et tu savais nous le partager. Tu n'as cessé de mettre en lien, de faire surgir et admirer la vie. Je ne t'ai jamais vu t'apitoyer sur quelqu'un. Tu avais toujours des raisons pour aider et mettre debout, ouvrir, aller de l'avant, porter la vie, mettre en communion. Dans la lecture du Deutéronome que nous avons écouté, il est dit « Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères? Tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux, mais tu lui ouvriras tout grand la main et lui prêteras largement de quoi suffire à ses besoins. » Tu as vécu cela et cherché à le faire vivre en t'appuyant sur des instances existantes.
en cherchant à fédérer les forces pour répondre aux besoins des gens en galère, résoudre des conflits pesants. Tu sais, on avait parfois de la peine à te suivre. Parfois tu t'aventurais seul et tu ne tenais pas toujours compte d'autres savoir-faire. Mais c'était toujours sans malice. Tout cela, tu le vivais sans que le doute ni la tristesse ne t'atteignent. Ces capacités, tu les as acquises en grande partie au milieu du peuple bolivien, le peuple des mineurs et des paysans de Potosí. Françoise et Thierry, que tu as accueillis et qui ont vécu 5 ans enfouis dans une communauté indienne, l'expriment ainsi. Padre Pedro était le pasteur humble, aimé de tous, qui savait apporter l'espérance, là où l'on croyait qu'elle ne pouvait plus être. Dans la prison de Potosí, à l'hôpital si dégradé de cette ville, sur le Cerro Rincon, où tant de femmes cassaient des cailloux pour gagner à peine un sou. Dans les familles amputées des hommes mineurs morts de cirrhose, dans les familles de paysans qui pleuraient, des enfants morts de malnutrition. Cette vie rude a façonné ce que tu es devenu, et tu n'as jamais cessé de vivre la joie de l'Évangile. Là-bas, plus spontané dans un peuple de pauvres, ici, plus isolé, plus enfoui et caché. Dans les premiers jours de la maladie, comme une prémonition, tu as écrit quelque chose qui nous va droit au cœur. Des paroles qui nous disent vraiment qui tu étais. Quel souffle t'animait. Aussi fort que je sois, je le sais, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot, plein d'amour et de miséricorde, pour ce pèlerin que tu as appelé un jour à te suivre de plus près, aux côtés du Père Chevrier, fondateur des prêtres du Prado, jusqu'au bout. Nous sommes des pèlerins qui levons les yeux vers l'arrivée, le but de nos vies, de notre humanité, de toute la création. Tenez bon. À la suite de ces paroles, tu es entré dans la nuit du coma. 3 longues semaines bouleversantes. Le souffle en toi s'est éteint, mais tu as fait passer à beaucoup de monde le souffle de l'esprit de vie de l'Évangile. La nuit est terminée. L'avènement de Jésus nous fait voir que nous sommes destinés à la lumière. Avec Marie et Élisabeth et tous ceux qui t'ont connu, on peut vraiment dire Magnificat.
berger de notre communauté, est bien au-delà. Que ce qu'il a semé continue à porter du fruit. Ensemble, prions. Rendons grâce pour les liens d'amour vécus dans sa famille, reflet de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te confions ceux qui affrontent seuls les épreuves de la vie. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent et tous ceux qui se dévouent au service des plus fragiles. Soutiens chacun dans l'espérance et la paix. Ensemble, prions. Seigneur, regarde avec bienveillance notre assemblée et tous ceux qui auraient tant souhaité venir. Regarde sa diversité, ses richesses, que grandisse dans le cœur de chacun le respect des autres, dans la solidarité, l'écoute et le partage. Donne-nous d'avoir soif en ta parole. Ensemble, prions. Dieu qui aime les hommes, Dieu qui nous aime, tu sais ce dont nous avons besoin. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.